Nous sommes le mardi 11 mars et j'ouvre enfin ce vlog. D'habitude, je l'ouvre le lundi, mais alors hier, une journée, je n'ai pas arrêté. Une rentrée sur les chapeaux de roue. Vraiment, j'ai pas arrêté. Je vous explique ça tout de suite après. D'abord, vous allez voir quelques images que j'ai réussi à tourner samedi soir pour le spectacle Dépendance. Qui s'est passé à la Bourse du Travail à Lyon. Dépendance, c'est une troupe de danseurs avec certains danseurs et anciens danseurs de Danse avec les stars. Voilà, j'adore cette troupe. C'est la deuxième fois que je vais les voir. Donc, ils ont fait déjà 2 spectacles. Là, c'est le 2e. Et j'ai adoré, vraiment. Je vous laisse regarder les quelques images, parce qu'on n'avait pas trop le droit de filmer, mais voilà, j'ai pris le gauche, hein, pour vous montrer quelques images, et puis je vous en reparle juste après. Donc voilà, c'était trop bien. Donc je ne sais pas si vous aurez reconnu Maxime de Rémez, Denitsa Ikonomova. Il y avait Jordan Mouillerac. Mon Dieu. Jordan, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il danse bien. Il y avait aussi Yann Alric. Je ne sais plus son nom. J'ai un doute sur son nom. Mortreux, je sais plus. Bref, Yann Alric qui danse très très bien aussi. Calisson, cette année dans Danse avec les stars, elle dansait parce qu'il est parti avec le journaliste. Le premier qui est parti, le plus ancien. Voilà. Enfin bon, bref, il y avait une chanteuse divine. Elle chantait trop bien. Et en première partie, il y avait une chanteuse qui a chanté pendant une demi-heure. Et elle s'appelle Nade. N-A-D-E. Je ne la connaissais pas. Et apparemment, il y a 2 ans, elle avait fait The Voice. Et je crois qu'elle allait jusqu'au battle. Donc voilà, et c'était très bien. Et le spectacle de danse, vraiment, voilà. Moi, je suis professeure de danse. J'adore la danse. Et la danse de couple. Et c'était super trop bien. C'était super trop bien. Donc voilà, si vous avez l'occasion, si vous aimez la danse et que vous avez l'occasion d'aller voir ce spectacle de Dépendance, n'hésitez pas, on passe à vraiment un super moment. Ce n'est pas qu'un spectacle de danse, c'est plutôt une comédie musicale. Il y a une histoire, il y a des chansons, il y a même 2 personnes qui chantent, il y a un monsieur et la jeune dame que je pense que vous avez vue en vidéo, qui a une voix magnifique. Voilà, c'est vraiment une histoire et ils ont mis de la danse dedans et franchement, c'était vraiment génial. Donc, samedi soir, j'ai fait ça. Dimanche, ça a été repos de chez Repos. On n'a rien fait, mais vraiment rien.
juste avant la reprise du lycée, du boulot, de ci, de ça. Enfin bon, bref, on s'est... voilà, j'ai fait les crêpes le soir. Tranquille, tranquille. En revanche, le lundi, mais mon Dieu, comme je vous le disais, mon Dieu, ça a commencé avec un problème de boxe. C'est-à-dire que j'étais tranquillement sur mon ordinateur en train de travailler et d'un coup, ça m'a mis plus d'internet. Donc, j'attends. Je vais voir ma box qui est dans le salon et là, je vois que les voyants sont au rouge. Ça m'est déjà arrivé, donc j'éteins, je rallume, toujours au rouge, j'attends un petit peu, j'éteins, je rallume, plus aucun voyant. Zéro, ni vert, ni rouge, ni rien, rien du tout. Oh, je fais mince. Qu'est-ce que je fais? Ni une ni deux, j'appelle, je suis chez Bouygues Télécom. J'appelle Bouygues, j'ai pas trop attendu, ça fait très très longtemps que je suis chez eux. Et du coup, quand ça fait très très longtemps, c'est très rapide. Je tombe sur un charmant garçon qui me fait faire des tests, hein, vous savez, hein, débrancher ça, rebrancher ça, machin truc muche. Ça marche pas. Au bout d'un moment, il me dit, vous savez quoi, on va changer la box. Je vais vous changer la box, donc... je vous fais un ticket ou je sais pas quoi. Enfin bon, il m'envoie un numéro. Et il a fallu que je ramène la box dans une boutique Bouygues et qu'il m'en donne une autre en échange. Il était midi. J'avais cours à 14h30. Donc, j'ai vite fait, j'ai mangé, j'y suis allée. J'ai pas eu le temps de mettre la box en route. Je suis repartie à mon cours de danse. Ensuite, je suis allée faire des courses. Après, je suis revenue. Je suis allée à une réunion mairie. Après, il a fallu que j'aille chercher mon loulou au théâtre. Après, j'avais un anniversaire, donc je suis allée à l'anniversaire. Bref, je suis rentrée à 22h par là. J'ai mis quand même la box en route. Je l'ai rebranchée, la nouvelle. Et elle fonctionnait. Donc, parfait, super. Ce matin, je me lève. Plus de Wi-Fi. Box rouge. J'ai dit, mais non. Comment vous dire que je me lève, si vous me suivez, je suis une lève-tôt et je me lève à 5h30. Et à 5h30, j'étais déjà ce matin sur les nerfs parce que la box était rouge. Donc, j'ai attendu un petit peu, j'ai rallumé, parce que je me suis dit, il y a un souci chez moi, quoi, c'est pas possible. Et en fait, j'ai rallumé j'ai éteint et rallumé. Et je la regarde, elle va bien. Ouf! Parce que franchement, alors le loulou, le matin, quand il se lève, maman, il n'y a pas de Wi-Fi. Je ne suis pas dans la box. Bref. Voilà mes péripéties d'hier. Autant vous dire, alors vous allez me dire, il y a plus grave. Certes, j'en suis consciente, il y a plus grave que de ne plus avoir Internet. Sauf que quand on travaille de chez soi, qu'on est auto-entrepreneur, que son téléphone et son ordinateur sont essentiels dans son travail, et ben c'est vraiment chiant de plus avoir la Wi-Fi, voilà. Donc, bien sûr, j'ai fait une petite partage de connexion et tout, mais bon, c'est quand même pas le même débit et pour travailler, c'est pas top. En tout cas, Bouygues, moi, j'en suis très, très contente parce qu'ils me débrouillent toujours, que ce soit au téléphone, dans la boutique, ils sont trop gentils. Donc, voilà, j'en suis très, très contente. Ils m'ont encore débrouillé cette fois-ci. Parfait. Donc, ça, péripétie. Ce matin, j'ai fini de lire, parce que comme il n'y avait pas de Wi-Fi, je me suis dit, je vais bouquiner. Et j'ai fini de lire Un merci de trop, je crois bien que c'est ça le titre, Un merci de trop de Karen Ponte. Il me semble, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est son premier roman. Alors, je ne suis pas très sûre de moi, mais en lisant les remerciements, j'ai compris que c'était son premier roman. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Karen Ponte. Enfin, j'ai beaucoup aimé
ces différents livres. Et celui-là, je l'ai aimé aussi. Franchement, il est, comment vous dire, il est tout simple. Il n'est pas prise de tête. Il fait 190 pages à peu près, donc il est assez court. Et alors c'est une romance. Alors je peux pas trop vous dire les thèmes parce que c'est vous spoiler, parce que il y a plusieurs thèmes qui arrivent en cours de route, vous voyez. Et si je vous raconte l'histoire, il faut le lire en fait. J'aimerais que si vous le lisez, vous ayez les mêmes sensations que moi en disant oh non, merde, ah trop bien, ah voilà, vous voyez. Et si je vous raconte, vous aurez plus ces sensations-là et c'est dommage. Je peux simplement vous dire que c'est l'histoire d'une jeune trentenaire qui s'appelle Juliette et qui se fond dans la masse, qui dit oui à tout, qui a toujours suivi ce que ses parents ont voulu pour elle. Elle a un travail qui lui plaît pas, mais voilà, ça l'a fait manger et elle se fond. Elle s'habille tout le temps en noir. Genre, elle est invisible. Voilà. Elle se sent même invisible, mais elle fait tout pour aussi. Et un jour, il y a un truc qui va faire que ça va basculer et elle va oser. Et elle va oser. Et franchement, ce roman m'a fait du bien. Et puis, alors moi, personnellement, c'est vrai que j'ose, la preuve. La preuve, j'ai osé prendre ma caméra la première fois pour faire un vlog, pour faire des vidéos, donc voilà. Mais c'est vrai que ça peut aider des personnes qui n'osent pas en fait, qui n'osent pas vivre la vie qu'ils devraient, ou qu'ils voudraient, ou qu'ils rêveraient. En fait, c'est ça. Et moi, j'ai adoré parce que vivre la vie qu'on rêve... quoi qu'on en dise, je pense que c'est donné à tout le monde. Vraiment. Quoi qu'on en dise. Quoi qu'on me dise, quoi qu'on me... Oui, mais il faut un travail alimentaire. Enfin, je vais vous dire mon état d'esprit, parce qu'on est sur ma chaîne et que je vous dis ce que je pense, normal. Je préfère être heureuse, avoir le travail que j'ai choisi, plutôt que de gagner des mille et des cents dans une entreprise où j'irai la boule au ventre, où je serai malheureuse et qui ne m'intéresse pas. Voilà. C'est mon point de vue, on est bien d'accord. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut surtout, mais c'est mon point de vue et c'est pour ça que j'ai décidé un jour, il y a 4 ans, de me mettre à mon compte dans ce que je savais faire et de continuer, de trouver d'autres formations. Je me suis, comme on dit, elle trouve pas ces mots. Je trouve pas ce mot. Bref, j'ai fait des formations, je tente des choses, des nouvelles choses, j'apprends toujours, je me forme toujours. Mais voilà, ça me rend heureuse parce que je fais ce que je veux et j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et c'est le petit truc en fait de ce bouquin. Voilà. Pour revenir sur ce bouquin, j'ai un peu digressé en parlant de moi, mais en fait ça voilà, ça m'a un peu fait penser à moi, donc voilà. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous avez lu, dites-le moi en commentaire. Si vous a plu, dites-le moi en commentaire. En tout cas, un merci de trop, Karen Ponte. J'ai beaucoup aimé. Déjà, à la base, j'aime beaucoup Karen Ponte. Donc, celui-là, franchement, il était top. Niveau lecture, voilà. Et niveau série, je ne sais pas si je vous avais dit que j'avais commencé la série Paradise sur Disney+. Je ne l'ai pas terminée, donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où cela va nous mener, cette série. Mais enfin bon, voilà. Et puis j'ai regardé évidemment la dernière
série de TF1 qui était hier soir. Enfin, on est mardi, donc c'était lundi soir sur TF1. Carpe Diem, parce que j'adore Samuel Le Bihan. J'adore cet acteur, j'adore comme il joue, j'adore sa simplicité dans comme il joue, enfin vraiment. J'ai regardé les 2 épisodes en replay et j'ai beaucoup aimé. Voilà, alors je sais pas si vous avez vu cette série, si vous regardez la télé, je sais pas, vous savez que je suis une férue de télé donc, et une férue de série. Donc j'ai regardé Carpe Diem et j'ai beaucoup aimé les 2 premiers épisodes, ça me plaît bien. Autant celle de jeudi dernier qui s'appelle Joseph, je crois. Avec, je sais plus comment il s'appelle, un acteur qui jouait avec Nanty dans Munch. Enfin, moi, j'aimais beaucoup cet acteur, donc je me suis dit, chouette, il a une série à lui, c'est cool. Et j'ai pas accroché sur cette série, tout simplement parce que c'est un peu comme Columbo. C'est-à-dire qu'on voit le meurtre au début, donc on sait qui est le meurtrier. Et après, l'acteur principal, je vous mettrai son nom. Là, ça m'énerve de ne plus savoir. L'acteur principal qui est flic, enfin policier, va chercher. Sauf qu'on sait déjà nous. Et ça, j'aime pas. J'aime pas connaître le meurtrier. Je n'aime pas du tout. Donc voilà, Samuel Le Bihan, Carpe Diem, c'est un avocat. Donc, vous savez, mon amour pour les séries d'avocats. Donc, du coup, voilà. J'ai beaucoup aimé. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, pour aujourd'hui, c'est tout. Je reviens de mon cours de danse. J'ai un peu le genou comme une patate. Kiné ce matin, danse cet après-midi. Je vais mettre un peu de froid dessus, ça ira bien. Même si ça va beaucoup mieux. Voilà. Mais il faut que je fasse quand même attention. Et puis là, je vais me mettre à la couture. Parce que j'ai très envie de me faire un sac bandoulière avec plein de couleurs flashy pour cet été parce que j'ai besoin de soleil. Alors, on a eu une semaine magnifique la semaine dernière, mais vraiment un truc de malade. Et là, ben, il pleut. Il recommence à faire froid. C'est tout gris. C'est très triste. Voilà, donc je vais mettre un peu de soleil dans mes yeux et me faire un petit sac pour cet été. Et pourquoi pas 2, je ne sais pas. En tout cas, déjà, j'en vais en faire 1, ça sera bien. Donc, si je le finis avant de monter ce vlog, je vous le montrerai. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout. Si j'ai autre chose à vous dire. Ah, si, il fallait que je vous montre des chaussettes. Ah, bougez pas. Je vais les chercher et je reviens. Me revoilà. Alors, si vous me suivez également, est-ce qu'on aime les chaussettes ici? Oui, tout à fait. J'adore les chaussettes. Et là, c'est une de mes élèves de danse qui faisait une commande groupée sur le site. Alors, je ne sais pas comment on le dit. Didols. D-E-D-O-L-E-S. Didols. Voilà. Qui m'a dit, bah, si tu veux en profiter, il y a des promos, machin truc. Va voir et... Mais mon Dieu. Alors, j'ai acheté 2 paires, mais je pense que j'y retournerai quand il y aura d'autres promos. Parce que sans promo, elles sont un peu chères, je trouve. Mais elles sont trop rigolotes. Regardez-moi ça. Alors, première chaussette. Ok. La deuxième chaussette de la même paire. C'est-à-dire que ce sont des chaussettes dépareillées. Oui, messieurs, dames. Est-ce que vous connaissez ce site? Didols. Magnifique. Regardez. Donc, la première paire, je vais mettre ma main dedans. Hop. La première paire que j'ai choisie, c'est avec des notes de musique. Donc, la première... On dirait que je mets des marionnettes. Hop, regardez. Oh, ça va être plus simple comme ça. Voilà. Hop, ma première paire de chaussettes, elle est comme ça. Je trouve ça trop bien d'avoir des chaussettes dépareillées. Vraiment. Donc, la première, dans les tons noirs. Donc, c'est des soquettes. Hein. J'ai pris des soquettes en préparant l'été, le printemps, voilà. Et l'autre, elle est... Attendez, parce que je les ai même pas... Je les ai même pas détachées. Voilà. Et la deuxième paire,
elles sont trop belles. Regardez-moi ça, cette beauté de chaussettes. Hop. Et la deuxième, voilà. Clac. Regardez ça. Ma deuxième paire de chaussettes. Hop, voilà. Trop belle. J'adore. J'adore. Puis j'adore le concept. Vraiment, le concept d'avoir des chaussettes dépareillées. Ça me plaît. Alors, elles sont dépareillées. Elles sont quand même dans le même thème. Hein, on est bien d'accord. Il n'y en a pas une rouge, une verte. Mais j'adore l'idée. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer ces petites chaussettes, ces petites merveilles de chez D-Dolls. Hop, voilà. Et c'est tout. C'était juste pour vous dire ça. Je pense que je vous reprendrai peut-être demain. Peut-être demain. Voilà. Nous sommes le jeudi 13. Je viens clore ce vlog. J'ai eu une semaine chargée d'une part. C'est pour ça que je vous ai pris que mardi. Et puis, j'étais pas trop dans mon assiette. Voilà. C'est pas la bonne période cette semaine. Ça ira mieux la semaine prochaine. Donc, voilà. Et je voulais juste vous montrer. Donc, j'ai fait ma vidéo pour mercredi. Là, c'est un haul Action et Nose. Un gros haul que vous aurez mercredi prochain. Mais je voulais simplement vous montrer. Donc, j'ai acheté un cadre pour mettre un puzzle dedans. Et je voulais vous montrer comme ça rendait joli. Alors, il y a un peu de reflet. Hein. Il y a un peu de reflet, la vitre, moi d'ailleurs, coucou. Mais en tout cas, voilà le puzzle. Alors, il est en 3D. On ne le voit pas trop à l'image. C'est donc Harry Potter, le château d'Harry Potter. Et c'est le puzzle de mon loulou. Et je vais acheter un cadre. Et ça rend trop bien. Donc voilà, je voulais simplement vous le montrer. Je vais finir de monter ce vlog pour que vous l'ayez vendredi matin. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, bref, comme d'habitude. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!